Salut les fêlés de la réussite, c'est Rock le fêlé. Et aujourd'hui je vais parler de quoi? Je vais parler de la traversée du désert. Traversée du désert de quelqu'un qui entreprend, en l'occurrence ici sur l'internet. Moi j'entreprends sur internet, ok? Donc qu'est-ce qui se passe quand on débute? Enfin moi je suis un peu plus loin que débuter, mais bref. Au début, qu'est-ce qui se passe? Au début, tu traverses le désert. Tu traverses le désert parce que tu n'as pas encore de résultats. Parce que peut-être que ton business il n'est pas encore bien dessiné, il n'est pas encore clair, ta vision n'est pas encore tout à fait claire. Mais tu avances quand même. Et dans ce désert, on est seul en fait. Souvent on se sent seul. On se sent seul parce que la plupart du temps autour de nous, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la même vision, qui ont les mêmes ambitions. Si je te disais combien j'ai envie de gagner par mois, peut-être que certains d'entre vous ils vont dire mais c'est quoi ce fêlé là? Donc est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas? Tu vois, on va laisser le suspense. Mais tu dis ça à des gens, soit tu te crois pas, soit ils font semblant de te croire. Et puis la prochaine fois que tu les revois, ils te regardent de travers, tu te demandes pourquoi. Tout simplement parce que ça sort de leurs normes, ça sort de leurs standards et ça les remet en question. Et la plupart des gens, ils n'ont pas envie de se remettre en question. Ils veulent rester dans leur zone de confort, ils veulent rester là où c'est agréable, où c'est confortable. Donc quand tu es habitué à certains chiffres au niveau de ce que tu envisages de gagner comme argent, si maintenant je te dis des chiffres qui sont 10 fois plus élevés, quelqu'un qui n'est pas habitué, il va dire non ça va pas, je comprends pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il faut investir, il faut avoir beaucoup d'argent pour investir. Mais il faut déjà avoir des moyens, il faut déjà être riche. Non, c'est pas possible. Non, ce qu'il me raconte là, c'est pas possible. Et puis moi j'ai pas envie d'être riche. Et moi j'ai pas envie, bref. Il y a tout un tas de résistance qui va se mettre en place au niveau psychologique. Parce que tout simplement, on n'est pas dans la même démarche. Moi un jour j'en ai eu ras-le-bol, j'en ai eu marre, vraiment très 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 marre. Marre d'en avoir marre, d'être tout le temps fauché, pas avoir de sous, et en plus de ne pas savoir ce que je voulais faire, etc. Donc à un moment donné j'ai pris cette décision. Et donc je me suis éduqué à être prêt à recevoir plus dans ma vie et à élever mes standards, à me dire que je peux tout. Je peux tout, tout est possible en fait. Tout est possible. Everything is possible. Mais c'est juste une décision ça, tu vois. Il y en a qui vont dire qu'ils sont trop vieux, trop jeunes, trop cons, je sais pas. Mais moi je me le suis dit aussi, à un moment donné, je me dis oui je suis trop vieux, là j'avais 47 ans, maintenant j'ai déjà 51, donc je suis encore plus vieux. Mais en fait, j'ai dépassé ça en fait. Un jour je me suis dit voilà, je m'en fous complètement, je n'ai rien à foutre de ça, c'est pas ça qui compte. Et puis ceux qui sont trop jeunes, ils vont dire qu'ils sont trop. Enfin qui sont jeunes, ils vont dire qu'ils sont trop jeunes. Ceux qui sont plus âgés, ils vont dire qu'ils sont trop vieux. Enfin on va toujours trouver une excuse quoi, on va toujours trouver une raison, parce qu'on est fait comme ça. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout simplement se poser les bonnes questions quoi. Est-ce que j'ai envie de changer dans ma vie? Est-ce que j'ai envie de changer ma vie? Est-ce que j'ai envie de gagner plus d'argent, de rencontrer la femme idéale pour moi? Ou l'homme idéal pour une femme? Si
tu fumes, ben, est-ce que tu as envie d'arrêter de fumer? Est-ce que si tu bois d'alcool, est-ce que tu veux arrêter de boire d'alcool? Est-ce que tu fais pas de sport, tu vas te mettre au sport? Voilà, c'est ça les changements, c'est des décisions, quoi. Parce qu'à un moment donné, tu sais très bien que si tu continues certaines habitudes, ça va te mener à des problèmes. Donc, à un moment donné, ce qui est triste, ce qui est triste, mais c'est comme ça, c'est la réalité, c'est que la plupart du temps, c'est quand on a un gros problème lié à notre habitude, c'est quand le problème survient, qu'on se pose des questions et qu'on commence à se dire tiens, ça serait peut-être pas intéressant d'arrêter de fumer ou d'arrêter de boire de l'alcool ou d'arrêter de manger n'importe quoi ou d'arrêter de prendre du poids, d'arrêter de se plaindre. Et voilà, passer à l'action, quoi. Passer à l'action. Alors je suis le premier à dire qu'il faut passer à l'action, mais je suis le premier à avoir du mal à passer à l'action. Donc ça se travaille aussi, c'est des habitudes, c'est un entraînement, quoi. Tout, en fait, tout peut être considéré comme un entraînement. Tu peux t'entraîner à parler mieux, tu peux t'entraîner à te tenir droit. Moi j'avais tendance à me tenir un peu voûté. Bon, d'abord parce que je suis très grand, je mesure 2,4 m et que bon, c'est une habitude qu'on prend nous les grands parce que sinon on se prend les portes dans la gueule ou les panneaux dans les rues, les arbres, enfin on se prend tout dans la gueule. Ce qui fait que pour être pratique, on se baisse. Mais c'est pas une bonne chose de se baisser parce que physiologiquement parlant, c'est pas bon. Si tu adoptes une attitude corporelle où tu te baisses, ça va jouer sur ton mental en fait. Quand tu te redresses, tu t'ouvres. Là, tu t'ouvres. Ton mental, il s'ouvre. Les deux vont ensemble. Donc, tu peux, par ta position, par ton attitude corporelle, tu peux déjà changer des choses dans ton mental. Rien qu'en pensant à te tenir droit, à t'ouvrir, à respirer, déjà, ça va aérer ton mental. Déjà, ça va élargir ta vision. Déjà, tu vas voir plus grand. Déjà, tu vas ressembler à quelqu'un qui a de l'ambition. Quelqu'un qui a de l'ambition, il ne se tient pas comme ça, il ne se tient pas voûté. Quelqu'un qui est confiant, se tient droit, est fier. Quelqu'un qui a peur, se tient voûté. Et moi, souvent, quand je marche, je me regarde dans les vitrines, dans les vitres, pour voir comment je marche, en fait. Comment je me tiens. Et souvent, je me surprends encore à me tenir pas encore assez bien, quoi. Et on dirait que, quand on me regarde, que je me sens coupable, en fait. C'est comme si j'étais coupable de quelque chose. J'ai une attitude de coupable, en fait. Donc voilà, je suis en train de corriger ça. Parce que quand tu dis quelque chose avec des mots, il faut que le corps, le non-verbal, le langage non-verbal, soit cohérent avec ce que tu dis. Si tu dis j'ai confiance, tu vas pas dire comme ça j'ai confiance en moi. J'ai confiance et d'ailleurs je n'ai plus peur de parler. Je ne suis plus timide. Non, c'est pas cohérent, parce que ta façon de parler ne correspond pas à ton discours. Donc, tout ça, ça peut se travailler, et ça doit se travailler. Première chose à faire, c'est de prendre conscience de ça.
Et justement, quand tu es dans cette traversée du désert, tu n'es pas encore la personne pleinement que tu veux devenir en fait. Tu es en progression, tu es en changement. Et quand le changement il est trop énorme à la fois, tu te sens pas bien parce que le changement ça bouleverse des choses en soi. Donc. Et quand on ne se sent pas bien, on n'attire pas forcément des gens, quoi. On n'est pas forcément attirant quand on n'est pas en harmonie avec soi-même. Mais petit à petit, quand la nouvelle habitude se met en place, on devient cette personne qu'on veut être. Quelqu'un de fier, dans le bon sens du terme, hein. Quelqu'un de digne, quelqu'un de confiant, qui inspire la confiance. Si tu veux vendre un produit sur internet ou n'importe où, ou vendre quelque chose, parce qu'on a toujours quelque chose à vendre, tout le monde a quelque chose à vendre, il faut que tu inspires la confiance. Tu peux pas même te vendre entre guillemets par rapport à une personne. Si tu veux séduire une personne, il faut te vendre entre guillemets. Enfin, j'aime pas trop ce terme, se vendre, parce qu'on n'est pas des marchandises, mais bon, il faut quelque part se vendre. Il faut se présenter, enfin, il faut être en fait le meilleur de soi-même. Devenir le meilleur de soi-même. Si tu veux être en relation avec des meilleures personnes. Et là, le désert, c'est difficile. La traversée du désert, c'est difficile. Mais c'est aussi quelque chose d'extraordinaire, parce que dans ce désert, il y a tellement, on va dire, il n'y a que toi en fait. Toi tu crées ta vie, tu crées ton destin, mais tu as une liberté absolument phénoménale. Parce que tu entreprends, tu décides, tu peux tout décider en fait. Tu décides de comment va être ta vie dans le futur. Mais en même temps, tu es unique, tu es unique, donc la meilleure personne à qui tu vas pouvoir parler dans ce désert, c'est à toi-même. Et après, quand tu seras devenu cette nouvelle personne, qui continue à évoluer évidemment, parce qu'il faut toujours évoluer. On n'arrête pas d'évoluer toujours, tout le temps. Mais quand tu auras fait ce gros changement de départ initial, après tu rencontreras d'autres personnes qui... Enfin j'espère, hein, parce que là... là je suis dans la traversée du désert, donc pour l'instant, je rencontre pas grand monde qui soit dans la même dynamique que moi, sauf sur internet évidemment. Donc, un autre côté positif, c'est que comme dans le désert il n'y a rien, tu n'es pas obligé de t'adapter aux choses qui ne te conviennent pas en fait. Tu peux créer tout ce qui te convient au maximum de ce que ça peut être en fait. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu cette vidéo et on va se retrouver dans une prochaine. D'ici là, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, partager, à commenter, à liker et on se dit à bientôt. Ciao ciao.